Ok, ouais, Kagoro, bah, bienvenue. Hein. Tu vois, là, je fais un live sur l'islamisation de l'Afrique, hein, comme que j'avais dit hier. Hein. Donc là, t'as vu, t'as raté un peu parce que j'ai. Bon, T'as raté un peu parce que non, j'ai j'ai fait une. pas raté, j'étais à l'écoute, mais Voilà, donc. j'avais craint que, bon, je ne garde pas votre fête là, donc, comme Voilà, hier, on était en bonne discussion et puis, bien sûr, bien sûr. Alors, c'était qu'est-ce que coupé. j'ai Bon, dit qui pour est moi, faux? c'est ma faute, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qui est faux et qu'est-ce que j'ai dit qui est Non, vrai? il n'y a pas de faux, il n'y a pas de faux, il y a seulement, la chronologie qui manque dans le débat aujourd'hui. Donc, comme j'ai toujours soutenu, Ouais. l'islam est venu par, il a l'écho quelque part là, je ne sais Ouais, pas coupez si vos vous. micros tous, s'il vous plaît. Hein. Là, on a un musulman contradictoire. Hein. Alors, on va écouter ce qu'il dit, on va prendre des notes et on va. Alors là, Kagoro, il faut donner des sources. Hein. Là, t'as vu, moi, je rigole pas. Là, ce soir, on parle Ah, d'histoire. mais bien sûr, Voilà, là, c'est l'histoire, c'est pas l'islam c'est toi-même ma source. avec des alboura qui volent en Ouais, non, l'air. non, Là, voilà, on va parler sérieusement. ça c'est Voilà, introduction. voilà. Vas-y, alors, vas-y, on Cette t'écoute. introduction est historique. Il n'y a pas de verset ici, c'est des documents historiques. Vas-y, vas-y. Avec des témoignages comme les écrivains. Donc, ce n'est pas moi, je ne sais pas là-bas. Et comme j'ai toujours soutenu, par exemple, à l'inverse de tout ce que le monde pensait, on est en train de réécrire l'histoire parce que, comme je vous ai dit depuis ma première intervention sur votre live, l'islam, contrairement à ce que les gens disent, ne s'est jamais répandu par la violence, mais par conséquent, les incidents qui sont venus durant le temps de l'islam, son temps dans l'histoire, oui, sont indéniables. Il y a du sang qui est versé et certains ont utilisé l'islam comme un moyen pour arriver à leur fin mesquine. Ça, c'est indéniable. Mais parlons dans les faits maintenant. Les faits réels, pas en Afrique de l'Est, mais en Afrique de l'Ouest, c'est là où je me toujours focalise parce que il a eu la violence au niveau de l'Afrique de l'Est. Comme en Tanzanie et consorts là-bas. Ça, c'est pas ça mon domaine. Pour moi, c'est ce qui nous concerne, notre histoire en tant que Noirs ouest-africains. J'ai maintenu. Et Cheikh Anta Diop à l'appui aussi est là. Tu as le livre avec toi. Tu vas dans le chapitre de la pénétration pacifique. C'est pas moi qui ai titré ce chapitre. Donc, Cheikh Anta Diop a bien précisé que l'islam est venu pacifiquement en Afrique et il a détaillé dans son livre l'Afrique C'est quel livre? précoloniale. C'est quel livre? L'Afrique noire Est-ce que tu l'as précoloniale. avec toi? Tu l'as avec toi ou pas? Ouais, je l'ai, mais Voilà, je te mets en comme grand tu sais, là. je suis pas très. Si tu Bon, as le livre attends, je vais en le PDF, sortir. Ouais, attends, je vais le sortir. 2 secondes. Hein. 2 secondes. Si vous avez des livres et tout, vous pouvez mettre là à l'affiche, hein, n'hésitez pas. Alors, tac, tac, il ouvre le truc, tac, désolé, hein, je cherche le livre. Je cherche le livre. tu l'avais l'autre jour là, Ouais, mais il est rapidement. là, mais il faut que je l'ouvre, il faut que je... T'inquiète pas, je vais te l'ouvrir. Juste 2 secondes. Alors, livre... Putain, mais il est où ce livre? Attends 2 secondes. Désolé, je cherche le livre. Mais vas-y, Kagoro, parle, hein. Vas-y, dis, je vais trouver le livre, je vais l'ouvrir. T'as dit que Voilà, l'islam donc, est arrivé en paix avec des chocolats, des en Kinder Bueno, c'est paix, ça, non? voilà, donc, et quelqu'un vient de soutenir une partie de ma théorie. Ouais. J'écoutais. Donc, au Maghreb, dès dès le 7e ou 8e siècle, donc, les Arabes ont fait des va-et-vient dans l'Empire, mais leur but, comme j'ai toujours dit, et c'est là mon problème, parce que j'ai dit que les Arabes avaient leur intention, autre que de l'islamisation, mais c'était la convoitise de l'ordre de l'Empire du Ghana, donc qu'ils convoitaient, mais sous couvert de l'islam, et ils sont venus. Et pendant ils ont vu la puissance et l'organisation militaire, économique et confédérale de l'Empire du Ghana. Ils n'ont pas pu attaquer.
malgré quelques escarmiches, ils n'ont pas pu attaquer parce qu'ils savent que le roi, ça c'est d'après les écrits, et Cheikh Anta Diop va le confirmer, plus de 200 000 soldats peuvent être réquisitionnés à tout moment pour combattre toute velléité. Donc, ils n'ont pas pu. À quelle année maintenant et comment ils sont venus à arriver par la violence? C'était jusqu'au 11e siècle. Avec, après l'Arabie, comment dirais-je, l'islam est pénétré en Espagne, bien établi. Maintenant, il avait toujours cette convoitise qui était là pour que ces royaumes soient vaincus. Donc, l'alliance avec les populations noires du Tekrour, donc, on fait que les Almoravides ont eu de l'appui des populations noires même pour venir à bout de l'empire du Ghana. C'était au 11e siècle. Et je t'avais dit les acteurs qui étaient là. On avait Abdullahi Ibn Yassine, qui était un disciple, comment dire, c'est comme les djihadistes actuellement, tu vois. Il n'a pas tellement instruit, il prend quelques éléments du livre de l'islam pour convaincre que bon, c'est son devoir de venir faire la djihad. Même pas lui seul, il avait le leader, comment dirais-je, de l'Antouma, que j'avais dit que Abouakar ibn Omar, tu vois, c'est un grand. C'est comme Joe Biden aujourd'hui, parce que il a pu réunir tous les Maghreb, arabes et non et berbères, donc pour venir. Et c'est un grand, je le respecte, Abouakar ibn Omar. Ouais, mais on va te laisser chuter, frère, ça fait 5 minutes là, regarde là. Ok, vas-y. T'inquiète pas, tu vas avoir le temps de parole. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui veulent contre-argumenter? J'ai le livre qui est là, hein, d'accord, hein, désolé, juste je suis en train de faire un truc, il est là le livre que tu m'as demandé. Hein, tu me diras la page, on va le lire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ce qu'il vient de dire Kagoro ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent contre-argumenter? D'ailleurs, il y a Umtiki qui est monté, qui n'a pas parlé. Umtiki, on va te laisser quand même 3 minutes hein, pour essayer de décortiquer plus ou moins ce que... Alors Kagoro, il maintient que l'islam est arrivé sans violence. Alors moi, Kagoro, j'ai une question simple à te poser. Qui est simple. Alors, elle est simple. Hein. Garde-la pour tout à l'heure au show. Hein. L'islam, hein, cette religion, a fait comment pour arriver d'un endroit à un autre? Est-ce elle vient tout seule, hein, avec la télépathie, ou elle vient notamment grâce aux croyants qui vont justement faire ce devoir de prosélytisme? Hein, voilà, c'est vraiment simple. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui est, est-ce que l'islam c'est quelque chose qui se propage tout seul ou ça se propage à travers les croyants? Hein, c'est ça la question. Garde ça au chaud, tu vas nous répondre après. Umtiki, tu peux me répondre je laisse 3 minutes, ma sœur. Vas-y. Bonté à vous tous, je vous salue. Désolé, j'étais dans les transports, je voulais pas mettre du son dans le bus. Du coup, je vous parle seulement. Les Cambotés, Kaguro. 1, 2, 3. En fait, en vrai, j'ai dit tout à l'heure que je ne savais pas, mais ça, c'est pas vrai. L'islam est arrivé avec le plus de barbarie possible. L'islam est arrivé, en fait, je pense même dans l'enclos colonial, c'était en Camara ou en Faye. Attends, père, celui-là, là, on connaît son nom. C'était un vrai traître. Il y a que Jomai qui vient dans ma tête. Il y a... Aidez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. Là, Fall, c'est pas Fall. Oui, mais Fall, Fall. Il a son nom là, bien Wolof là. Il est allé même jusqu'au Congo, c'est un vrai traître. T'as un type c'est bien que tu connaisses pas son nom comme ça. Non. Je Je vais le trouver. Avant ce live, je vais le trouver. Lui là, il était terrible, hein. Il était terrible. Il a commencé vers l'enclos colonial du Sénégal, là, comme ça, à faire c'était avec les histoires de razzia. Vraiment. Il était fier, en plus, d'être musulman. Il a converti, mais vraiment tout le monde, à noir, hein, à noir arabe, à noir musulman, là. D'accord? Il a converti tout le monde. Il allait jusqu'à l'Afrique centrale. Il allait vers le Congo, tout ça. Il a fait je sais plus. Samori Touré, non? C'est Samori Touré? Non, c'est pas Samori Touré, frère. Lui, je le connais, ce traître-là aussi.
Mais, On t'a dit au C'est mortal. typotype. pardon. C'est typotype. Ouais, bon, c'est pas grave, ma sœur, laisse tomber là. Ouais, mais ça va revenir. Ça va reviendra revenir, après. mais là où je vais chuter, c'est juste que pour dire que jusqu'à maintenant, cette barbarie, cette sauvagerie-là continue jusqu'à maintenant. Kaguro, moi, je sais que t'es avec nous. T'es mon futur roi, je sais que t'es déjà là. D'accord? Il faut juste te rendre à l'évidence et arrêter d'encourager l'islam, Kaguro. Parce que toi, t'as étudié, t'as lu les trucs. Ne te cache pas derrière Cheikh Anta Diop, hein. Je t'ai déjà dit ça. Cheikh Anta Diop, il a dit que c'est armée de science. Et à vérité égale la triomphe, à arme égale la vérité triomphe. Tu sais très bien que la vérité est en train de triompher. Donc, Kaguro, viens avec nous. Cheikh Anta Diop a dit aussi que il peut se tromper. Donc, nous aussi, on doit chercher notre vérité. On n'est pas sorti de l'Afrique, on est monté vers le nord, on est devenu blanc par la glaciation. Il s'est trompé. Cheikh Anta Diop s'est trompé, Kaguro. Donc, il faut arrêter avec votre islam, s'il vous plaît. D'accord? Ouais. Vous êtes des noirs, vous n'êtes pas arabes, vous n'êtes pas islam, vous n'êtes pas tout ça. L'islam fait la barbarie jusqu'à aujourd'hui. Écoutez bien. Quelqu'un a fait un dessin dans un journal qui s'appelle Charlie Hebdo. La France est partie en cacahuète. D'accord? Il y a même des Koulibaly qui se sont mis à liquider des gens. Donc, arrêtez avec votre islam. Et tous ces gens-là, ils ont dit Allah Akbar.com. Donc, arrêtez avec ça. Et ils vont vous dire, oui, on fait amalgame ou c'est contexte ou je sais pas quel mot vous aimez bien dire. Arrêtez avec ça. Vous êtes des noirs, vous n'êtes pas d'islam. Et puis là, vous avez même pas de chance parce que je suis arrivée à la maison. Je vais chercher les sourates là tout à l'heure et je vais chercher le traître de Malamine Camara. Ça y est, c'est revenu. J'allais dire, on va aller chercher. Aujourd'hui, il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de verset. Malamine Camara. Non. Écoute bien, Kaguro, note ça. Voilà, mon temps est écoulé. C'est pas Camara, c'est Dramé. C'est comment? C'est pas Camara, c'est Dramé. Malamine, c'était Dramé? Ouais, mais Malamine Dramé, il est venu chez nous, on l'a liquidé chez nous, en fait, en Gambie. Non, qu'est-ce elle ne parle pas de lui. Malamine, mais je vais chercher son nom de famille parce que vous, là, les musulmans, là, je vous crois pas. Je vais aller chercher moi-même. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole. Merci. Ouais, mais il faut. Ouais, effectivement, ouais. Alors, c'est Mamadou Lamine Dramé. En 1840, c'est un marabout. C'est pas lui, ce dont elle parle, c'est pas lui, parce que Malamine n'a jamais été en Afrique centrale. Non, écoute, il y a marqué Mamadou Lamine Dramé. Marabout. Oui, mais on l'appelait Malamine. Mais si, Kaguro, il a été là-bas. Je te promets, il a été là-bas. C'est un vrai traître. Non, jamais, jamais il n'a été. KS est écoute-moi bien, t'as pas de chance aujourd'hui. Je suis à la maison, je vais monter dans ma chambre. On va trouver ça. Venez dans mon bureau, on va régler ça. Je vous laisse la parole. Ok, merci. Ouais. Alors, qui c'est qui veut rebondir sur les propos de Kaguro, là, sur ce qu'il a dit? Moi. Vas-y, KS, on te laisse 2 minutes. C'est juste pour rectifier ce que l'autre l'a dit, Kaguro. Il n'a pas dit que l'islam, il n'est pas venu avec la violence. Ils sont venus avec la violence, mais on les a repoussés. Après, ils sont revenus avec le commerce. C'est pas pareil. Non, c'est pas ainsi aussi. Je vais revenir encore. J'ai dit, ils sont venus en commerçant, mais leur intention a été toujours l'ordre. Kaguro, non. Ils sont venus pour attaquer l'Empire. On les a repoussés, ils sont partis jusqu'en Espagne. Après, ils sont revenus avec le commerce. C'est comme ça. Tout le monde sait ça. D'accord. Oui. On parle des années 700, n'est-ce pas? Oui. Ok. En 711, au mois d'avril, l'Espagne a été conquise par les musulmans sous le guide de comment dirais-je, comment il s'appelle Tariq Ben Ziyad. Donc Tariq Ben Ziyad a mené le combat de l'islam, mais il n'était pas le leader parce que le commandant Moussa, qui est arabe, c'est lui qui était à la tête quand ils sont arrivés en Espagne. Donc ils ont su que le roi comment dirais-je, Franco, je crois, j'ai oublié son nom, c'est Rodrigue. Non, pas Rodrigue. Rodrigue, c'est avec Youssouf Boutachefine. Bon, c'est Charles Martel qui a refusé. Non, Charles Martel, ça, c'est le français. Alors, Kaguro, on va répondre à ta question. Donc, là, on va lire un peu. Là, on est sur ton livre. Je vais lire un peu. Non, je remets seulement les faits dans le contexte. Non, laisse tomber. Non, c'est bon, t'as compris. Non, laisse, on va lire, ça va être plus simple. C'est plus, parce que toi, tu vas raconter tout.
Alors là, on Non, est sur le livre Cheikh Anta Diop, hein. Ok, Ah, voilà. donc, Kagoro, Tu as les pages. Tu as les pages? c'est le chapitre 5. Parce que toi, t'as pas le même, parce que toi, c'est pas les mêmes pages. Ça sert à rien que je te donne des pages, tu vois. Chapitre 5. Ok. Tu vois. Ok. Va à la Ghana. pénétration pacifique. Je vais où je veux, moi. Si tu veux aller quelque part, t'as qu'à aller dans ton livre et tu regardes. C'est moi qui lis, non? Oui, c'est au chapitre 7. Chapitre Ouais, 7. d'accord. Mais moi, je suis au chapitre 5. Alors, laisse-moi lire mon chapitre 5, d'accord? Non, c'est moi qui ai choisi d'abord. C'est Mais ma. frère, c'est bah, mon- frère, je t'ai donné la parole tout à l'heure. T'as raconté ta vie, t'as rien lu. Hein, Non, c'est mon livre que tu utilises. Pourquoi tu vas. C'est pas ton livre, choisir- c'est toi qui l'as écrit, t'as rien écrit. Laisse-moi le lire, frère. On t'a donné ton temps de parole, maintenant que Non, nous, on aujourd'hui, lit. j'ai monopolisé. C'est mon Non, livre. tu vas pas monopoliser. Laisse-moi lire. Je suis. Laisse-moi lire. Après, tu liras ton chapitre. Frozone, je vais arriver dans l'ascenseur, ça va plus capter. Donc, Ouais, vas-y, je te fais est-ce que remonter tu peux après. me faire remonter après? Ouais, vas-y, descends, je te fais Vas-y. remonter après. Vas-y. Vas-y, ok. Merci. Ok, hein. Otep, Kes, Namokendo, Inumbarabake. Ok, merci. Ok, donc là, Kagoro, il a dit, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Il a dit, tout est arrivé par la paix, machallah. Non, Déjà- je n'ai pas dit ça. D'accord, ok, bon, laisse-moi lire. Mais je t'ai posé une question. L'islam, comment l'islam fait pour se propager? C'est avec la télépathie ou c'est avec les gens? Les Avec- gens. Avec les musulmans. D'accord. Donc, quand les musulmans, ils viennent et ils ramènent l'islam avec le sabre, c'est quand même des musulmans. On est d'accord? D'accord. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, l'histoire, elle est réglée. Parce que tu vas pas me sortir la disquette. Non, ils ont pas suivi, non, ils ont fait Moi, le je suis prosélytisme. Kagoro, je vais pas, à côté. Je passe directement. Voilà, d'accord. Ok, on continue. Là, vous voyez? Alors, on vous explique, hein. Immédiatement, écoutez bien, hein, immédiatement après l'occupation de Attends, je reviens. Je vais, chapitre 7, non? 5. 5, ok, attendez. 5. C'est un peu en bas, tu descends un peu en bas parce qu'en haut, ils vont te raconter l'organisation du Bon, Ghana. moi, j'ai le livre, donc on n'a pas le même. Oui, c'est pour ça format, que je te dis, chapitre 5, tu descends un peu en bas là. Après, population, c'est en bas là, juste en bas, immédiatement. On va lire, parce que vous aimez bien marmailler. Alors vous allez voir, hein, là. Il est où Diopiste là? Faut qu'il vienne Diopiste. Bonjour à celui qui vient de monter mon sabre, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Mais c'est Ok, bon? chapitre 5. Oui, je suis au Immédiatement, c'est en bas, tu descends un peu, tu tournes un peu là. Ah, immédiatement. T'as lu immédiatement ou pas? Ok, je vois Immédiatement. Ghana. Il a Ghana, tu as Lis dépassé Ghana. lis immédiatement. Là où il y a marqué immédiatement là. Ok, il faut que je tourne le Bon, c'est pas grave, mais il est là, il est devant toi, c'est pareil, c'est le même livre. Mais je peux pas le lire. Regarde l'écran, bah écoute-moi alors, c'est pas grave, écoute-moi, c'est la même chose. Ozone, il est vieux, il voit plus rien, Ouais, il est sénile et tout écoute-moi. ça. Non, Merci. ok, on continue. Merci pour les partages. Hein. La famille, tapotez le live, partagez le live. Normalement, on doit être. Ok, lisez, vas-y Ouais. maintenant. Je Alors, ne peux pas voir. Voilà. Yeah. Immédiatement, écoutez bien. Hein. Immédiatement après l'occupation de l'Afrique du Nord. Vous voyez ça là? Ça c'est, il parle des Omeyyades. Quand ils ont occupé l'Afrique du Nord. Donc on vous dit immédiatement après l'occupation de l'Afrique du Nord, les premiers Omeyyades ont envoyé une armée pour tenter la conquête de l'empire du Ghana. Hein, donc là, c'est les Omeyyades là, ils viennent pour quoi? Ils viennent pour propager l'islam, non? Réponds-moi, Kagoro. Non, je te dis, leur intention n'était pas l'islam. Leur intention, c'est de propager l'islam. Les Omeyyades, c'est les Arabes. Quand ils ont fait les conquêtes, c'est pour propager l'islam. Arrête de me dire que c'est pas vrai. Ok, continue, parce que avant d'attaquer, ce matin, je t'avais dit, avant d'attaquer quelque part, il faut connaître la valeur de cette. Tu vas me montrer là où il y a marqué que les Omeyyades, les Arabes, quand ils ont fait les conquêtes, c'est pas pour propager l'islam. Je continue la lecture. Donc là, tu vois, on te dit là on est en 710 environ. Immédiatement après l'occupation de l'Afrique du Nord, après qu'eux, les Arabes, les Omeyyades, ils ont chicoté les Maghrébins et qu'ils les ont convertis, hein, immédiatement après l'occupation, les premiers Omeyyades ont envoyé une armée pour tenter la conquête de l'Empire. Ça veut dire qu'ils essayent. Militairement. Ils ont essayé, ouais. Militaire. Là, il y a une guerre, là. Il y a une guerre ou pas? Oui. Oui. Il y a eu des morts ou pas? Je ne sais pas. Ah, donc là, il y a une guerre, il n'y a pas de morts. Hey, il n'y a pas de preuve pour ça, mais j'essaie. D'accord. Non, il n'y a pas de mort. D'accord, t'as raison, il n'y a pas de mort. On continue. Non, c'est bon, on continue. Vas-y, non, il n'y a pas de mort. Vas-y, c'est bon. On continue. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas. Non, d'accord. Il y a une guerre, il n'y a pas de mort. On continue, bien sûr. Alors, il a été vaincu. Ça veut dire qu'ils ont perdu. D'accord? Parce qu'ils ont eu affaire ils ont eu affaire à des gens qui sont plus forts qu'eux. Mais, ces survivants n'ont pas été exécutés. Écoute bien, hein.
2 points. Ils ont été autorisés à s'installer sur la terre et à y vivre dans les mêmes conditions que les autres. C'est qui disait que l'islam, avant l'islam, les Noirs, quand il y avait des guerres, on attrapait les gens pour les réduire en esclavage? Voilà. C'est toi qui disais ça, non? J'ai dit, non, tu parles de le temps du prophète, ça c'est différent. Non, là je suis en train de parce que vous aimez bien dire avant l'Afrique noire, en Afrique de l'Ouest, il y avait l'esclavage. Quand il y avait des guerres entre tribus, on attrapait les perdants, on les réduisait en esclavage. Qu'est-ce qui est écrit là? Attendez, surprise d'abord parce que les gens croient que les Arabes là allaient conquérir tout le monde par la force. Voilà, ils ont rencontré une résistance ici. Oui, ils ont rencontré une résistance. Mais on va éclaircir plein de choses, hein. On va éclaircir plein de choses. Déjà, premièrement, t'as dit que l'islam n'est pas arrivé par la guerre, hein, par l'épée. T'as dit que c'est par la paix. Non. Pas par l'épée. Là, quand ils viennent ici, là, avec l'épée, là, c'est pas l'épée? Continue, tu vas arriver. Ouais, je vais continuer, d'accord. Continue, hein, on va continuer. Alors, déjà, premièrement, il y a des gens qui font des milliers de kilomètres, qui viennent t'attaquer chez toi, tu gagnes, mais tu les réduis pas en esclavage. Et après, c'est les mêmes qui vont venir dire, oui, les Noirs pratiquaient l'esclavage avant l'islam. C'est juste une continuité. Hein? Alors que là, vous avez des étrangers qui viennent vous attaquer, mais malgré que vous les combattez et que vous les gagnez, vous les réduisez pas en esclavage. Regardez, je relis. Je relis. Immédiatement après l'occupation de l'Afrique du Nord, les Omeyyades ont envoyé une armée pour tenter la conquête de l'empire du Ghana. Il a été vaincu, mais ses survivants n'ont pas été exécutés. Pourquoi ils n'ont pas été exécutés? Pourquoi ils n'ont pas été vendus? Ils ont été autorisés à s'installer sur la terre et y à vivre dans les mêmes conditions. Ah bah, hein, que les autres. Hein, et elle est où l'esclavage des Noirs? Il n'y a plus là, bizarrement. Continue. Voilà, hein. Un point. Voilà, je continue. Je continue. Non, frère. c'est entre guillemets seulement. Ça prouve que les Noirs ne sont pas sauvages. Hein. Non, mais attends, c'est vous qui dites ça? Bon bonjour Frozone. Bonjour Triple A. Alors, regardez, hein. Alors, vous les musulmans, pour justifier l'esclavage, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que quand il y a une guerre, il faut réduire les gens en esclavage parce que sinon ces gens-là ils vont vous tuer, ils vont revenir. Regarde, nous on est plus évolués qu'eux. Ça veut dire que quand on gagne, on fait pas ce qu'ils font. Allah il dit il faut réduire les gens en esclavage quand il y a c'est ce qu'on appelle. Tu vois, nous on fait pas ça. Ça c'est le butin ça. Eux ils auraient pu être réduits en esclavage vendus. Mais pourquoi ils ont pas été vendus? Ça, tu vois, déjà là rien que ça prouve que la mentalité des Noirs là elle était supérieure à ceux des Arabes avec le Coran. Et Frozone. Ouais. Et en plus, c'était des agresseurs, hein. C'était des agresseurs en plus. Voilà. Exactement. On pouvait les réduire Non mais, Kagoro, c'est pas ce que tu disais hier, hein? Non, tu n'as rien compris. C'est pas ce que tu disais hier. Tu te souviens ce que tu disais hier? Non. Hier, tu as dit une chose bien précise, que les gens sont arrivés par le commerce et que même avant l'islam, qu'il y avait déjà de l'esclavage chez les Noirs. C'est ça que tu disais hier. Là, le pire, attends, tu sais pourquoi là c'est pas bon pour lui? Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas bon. Écoute-moi, Kagoro. Toujours dans toutes les sociétés humaines. Non, mais là, il n'y a pas la preuve. Là, on t'a donné la preuve. C'est-à-dire que vous avez des gens qu'on aurait pu réduire en esclavage, on ne les a pas réduits en esclavage. Si ils n'ont pas mis ces prisonniers à l'esclavage, pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais ils n'avaient pas besoin. Il n'y avait pas d'esclavage. Donc, eux, ils réduisent des Noirs, leurs frères, en esclavage, mais des Arabes qui viennent pour leur attaquer, eux, ils ne réduisent pas en esclavage. Vas-y, prends-nous pour des cons. Vas-y, continue à prendre pour des cons. Non, Frozone, 2 minutes, je vais lui répondre. Il y a Frozone, je vais descendre. Il y a quelqu'un qui veut monter. C'est K-Model. Mais je suis en bas, je suis là, la Kagoro. Fais attention, hein. Fais attention. Ok, ma soeur. Je suis là, je suis dans mon bureau, ça va saigner aujourd'hui. Voilà. Bon, les gars, merci. Hein. Je vous laisse commenter cette partie et on continuera à la suite de la lecture. Ça, c'est juste un premier chicotage. Aux hommes, je vais intervenir là. S'il te plaît, Frozone. Non, moi, je vais intervenir. Attendez, je vais vous donner chacun 2 minutes. Je vais vous donner chacun 2 minutes. Hein. Ne vous battez pas. La reine a laissé la place à quelqu'un. Tu peux le faire monter? Je vais le faire monter, ouais. Vas-y, mon frère, 2 minutes. Allez-y. Ok, Frozone, je dirais, en fait, lui, je sais pas, il est quel genre d'être humain. Et je sais pas comment il réfléchit. Tantôt, il dit, ils sont venus, ça dit, par l'épée. Tantôt, ils sont pas venus par l'épée. Mais qu'il soit clair, qu'on sache dans quel camp il est. Et là, vraiment, on va bien argumenter. Voilà, très clairement. Parce que ces gens-là, ils ont débarqué avec l'air Allah. Ils ont débarqué avec l'air Allah. On les a foutus dehors.
Et voilà. Et on les a même permis de vivre. Et on les a donné de la place pour qu'ils... Non, tu te tais. Non, maintenant tu vas fermer. Ça fait longtemps depuis que tu parles. Maintenant, il faut respecter les gens là. J'ai entendu ta question. Je vais te préciser. Il faut respecter les gens. J'ai pas fini. Mais tu la fermes. Merci. Voilà. Donc, ils débarquent avec l'air Allah. On fout Allah dehors. Mais on a eu pitié d'eux. On les a donné de la place, de l'hospitalité. Et ils sont restés. Vous voyez, ça dit le comportement des Noirs. Et ça, on venait, ça dit, de faire connaissance, ça dit, d'Allah. Alors, qui viennent raconter d'autres choses qui avaient l'esclavage? Ça s'appelait comment? Moi, je vais vous dire une chose. Moi, dans ma langue maternelle, l'esclavage, on ne sait même pas comment on l'appelle. Le nom, ça n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas dans notre, ça dit, langue. Comment on peut dire que ça existait chez nous? Mais qu'ils ouvrent, ça dit, j'aimerais dire un mot après. Le port du cerveau, quand même, il est utile, quand même. Hein? Ne venez pas sans votre cerveau, là. Réfléchissez. Moi, je vais chuter, là. Merci en tout cas pour ton intervention. Alors, c'était qui après? C'était KS, non? Après, Kagoro, je te donne la parole, hein. T'inquiète pas, je te donne la parole. Je peux dire un mot, s'il vous plaît. C'est qui veut dire ça? 2 minutes. Attendez, Kamodel, on va vous laisser parler. Vous venez de monter, quand même. Calmez-vous, dites bonjour. Frozen. Ouais, vas-y, KS. Ouais, 2 minutes, hein, vas-y. S'il vous plaît, il faut comprendre Kagoro. C'est qui Kagoro? Kagoro, c'est un Soninké. C'est cette ethnie qui pratique encore l'esclavage au Mali, au Sénégal, en Gambie. Aujourd'hui, ils ont tué des gens dans leur village là parce qu'ils refusent l'esclavage. En 2024, même cette année, ils ont tué quelqu'un encore. Donc, il faut le comprendre. Donc, c'est ça que je voulais rajouter en fait. Ok, merci en tout cas pour le rappel. Effectivement, en Mali, il y a encore beaucoup de gens qui meurent à cause de ces histoires de caste, de comé. Il faut que ça s'arrête, les Maliens. Vous devez faire le nécessaire, les Soninké, les Peuls. Faites des lives pour faire de la sensibilisation. S'il y a des gens qui veulent plus être de ce caste ou qui veulent justement quitter ce genre de structure sociale, faut les laisser. Il faut pas les tuer, il faut pas les violenter. C'est très important, c'est très grave. On est en 2024. Vous pouvez pas aller pointer du doigt ce qui se passe en Mauritanie en disant, ouais, en Mauritanie, il y a l'esclavage, nanani, les berbères, là, comment on appelle ça, là, les morts. Alors que chez vous, vous faites pareil. Hein, c'est pas normal. Voilà. Donc, vas-y, Kagoro, hein, on te laisse répondre, hein, notamment sur la partie que je viens de lire. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Parce que là, là, ce que j'ai lu, c'est que, premièrement, il y a eu une attaque, il y a eu une guerre, hein, qui s'est soldée par une défaite. D'accord? Et pour finir, malgré la défaite, on n'a quand même pas réduit en esclavage des gens qui sont venus de loin pour te réduire, pour justement te faire la guerre et te tuer. Donc là, faudrait que tu arrives à me justifier tout ça. Parce que là, mec, tu vas avoir mal au cul, hein. Tu vas avoir très du mal à justifier tout ça. Vas-y, on te laisse 3 minutes, vas-y. D'accord. Voilà une découverte. On découvre chaque jour quelque chose. Donc, personne ne savait que l'humanisme de l'homme noir était à ce haut niveau, tu vois, parce que l'homme noir a toujours accueilli l'étranger et l'hospitalité est immensurable. Donc, merci Kagoro. Pourtant, tu as lu ce livre-là, tu n'as pas lu ce passage. Hein? Tu as lu ce livre-là, tu as dit que tu as le livre, mais tu n'as pas lu ce passage. On va le laisser, peut-être qu'il a oublié. Il a peut-être oublié. Ouais, on va le laisser, s'il vous plaît. L'autre jour, même Frozen m'a envoyé à lire ce chapitre. Je l'ai lu, mais on ne peut pas lire tous les livres de Cheikh Anta Diop. Tu as vu? J'ai beaucoup de choses, de surprises. Ça, c'est une surprise seulement. Et la grande surprise, c'est que les gens sont étonnés. Comment dire que les Arabes sont venus pacifiquement? C'est ça que vous ne voulez pas avoir. Mais Cheikh Anta Diop, parce qu'on a d'autres sources, mais comme c'est lui dans le livre on se penche, on verra la réponse avec ça. Pour répondre à Ahmed, je sais pas, Ahmed, il s'appelle Ahmed quoi? Ahmed, comment vous appelez Ahmed de quoi? C'est pas grave, Ahmed, c'est suffisant. Ok. Tout d'abord, il fait des remontrances. J'ai du cerveau. Bon, on n'est pas là pour faire pas d'invective, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas d'invective. Bon, on est très intellectuel pour ça. Et je peux répondre coup par coup, mais ça ne nous développe pas. Voilà, si on peut détruire, on peut aller à la tout en guerre. Mais un Kagoro, celui qui connaît un Kagoro, nous on est va en guerre. Mais on n'est pas là pour ça. Il dit de me préciser. Oui, ma précision, si vous écoutez, vous entendez. J'ai dit dans les années 700, donc au 8e siècle, l'islam n'est pas arrivé chez nous
par la violence, malgré des escarmouches. J'avais dit ça hier et à tout temps. Il y avait des escarmouches parce ils sont venus en éclaireur. Ils n'ont pas trouvé de moyens. Je t'ai dit, ils ont trouvé que la force là était redoutable. Donc, ils n'ont pas pu. Mais ils ont essayé. Ça ne leur a pas coûté d'essayer. Voilà, cet essai là leur a coûté cher. Ça n'a pas réussi. Ils sont repartis. Ils se sont concentrés où? À leur niveau au Maghreb et en Andalousie. Donc, ils ont passé leur temps là-bas. Mais au XIe siècle, j'ai dit, donc du 8e au XIe siècle, on peut appeler à peu près 3 siècles, tu vois. Mais ils n'ont jamais oublié leur but. C'était toujours d'occuper ces royaumes noirs dont on parle. C'était le Eldorado. Mais c'était infranchissable. Donc on a 2 époques. La première époque, c'est le 8e siècle. La deuxième époque, là où il y a eu des violences, c'était au XIe siècle, avec le mouvement almoravide. Donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre avec Ahmed. Ok, d'accord. On va passer à l'étape 2, les almoravides, d'accord. Au moins, on est d'accord que, au moins, là... Entre parenthèses, KS vient de confirmer, parce que si je dis que l'esclavage était là bien avant les Arabes, parce qu'ils connaissent ce dont je te parle, c'est une coutume de Peul et de Soninké d'avoir des esclaves, parce qu'ils ont hérité ça depuis leur... D'accord. Ouais, mais là, pourquoi ils ont pas réduit les Arabes? Pourquoi ils n'ont pas réduit les Arabes en esclavage là? Faut m'expliquer alors. Explique-moi pourquoi. Ils n'ont pas fait ça seulement, mais ça n'exclut pas qu'il n'y avait pas. Non, mais pourquoi? Mais là, t'as de l'argent gratuit là. Faut m'expliquer. Là, si c'est quelque chose, c'est une pratique qui est traditionnelle, c'est une coutume, c'est quelque chose qui génère de l'argent. Là, t'as du pain béni là. Pourquoi tu vas réduire? Voilà. Hein, pourquoi tu vas réduire tes frères en esclavage alors que là, t'as des gens qui viennent t'attaquer? C'est ça le problème. Il faut que... Moi, je suis pas là pour embellir. Ouais, mais explique-moi comment, parce que là, ça tient pas debout ce que tu racontes. Ça va à l'encontre de ce qu'on vient de lire, Kagoro. Tu sais que ça va à l'encontre. Ça, c'est un incident, hein. C'est un incident. Ouais, d'accord, ok. Mais ça ne veut pas dire que il n'y avait pas d'esclavage. Ouais, d'accord. Dans la société. C'est faux. D'accord. On va laisser qu'un modèle qui est monté. Ok, Kagoro, on t'a laissé tes 3 minutes. Hein, voilà. Là, t'es pas convaincant. Là, si t'es un avocat pour la cour. Frozen. Ouais. Frozen. Attends, je lui pose une question. Kagoro. Oui. Comment les esclaves en Soninké? Comment? C'est quoi le contraire de comment? Hore. Hore, c'est le Soninké, Hore. Soninké? Est-ce que c'est Soninké, mot Hore, c'est quoi Soninké? Le mot Hore? Oui. Yeah, c'est Soninké. Ben non, toi tu connais pas. Hore, c'est hurru, libre en arabe. C'est pas mot Soninké. On n'est pas aujourd'hui dans le terme, l'étymologie du terme, mais je peux t'expliquer. Qu'il y a des mots arabes qu'ils ont pris dans notre dialecte aussi. Hein. Donc tu parles arabe alors pour comprendre ça. Tu parles arabe, Kagoro? Bon, je ne vais pas... non, c'est une question simple. Tu peux répondre oui ou non. Est-ce que tu parles l'arabe? Non, je ne parle pas arabe. Oh, d'accord, donc merci. Au cas modèle, alors s'il vous plaît, la famille, s'il y a des gens parce qu'il y a des gens qui veulent monter, hein. S'il y a des gens qui pensent qu'ils ont plus rien à dire, n'hésitez surtout pas. Triple A, il a pas parlé, mais cas modèle aussi. Triple A, t'as parlé ou pas? Qui est monté entre vous? Moi, j'étais là tout à l'heure. J'ai parlé, mais après, je suis descendu parce que je voulais faire la place. Donc, c'est pour ça que je suis revenu. Ah, en tout cas, merci. Merci en tout cas. Oh, mais là, je disais donc, j'ai écouté le monsieur parler en essayant de faire comprendre que l'islam n'est pas arrivé par l'épée. Mais curieusement, il dit ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Et c'est donc là que je vais donc expliquer les 3 méthodes qu'ils font pour posséder un peuple. La première méthode, c'est toujours l'épée. Quand ils arrivent, ils voient plus fort que eux. Comme l'Africain a été infiniment bon, on les a permis de vivre sur le territoire. Ils se reproduisent. Ils sont arrivés en 800, ils ont donc eu 200 ans environ pour se reproduire. Et en se reproduisant, ils convertissent les masses à l'intérieur de la tribu. Première chose que vous allez constater, en islam, ils disent un homme peut prendre une femme d'ailleurs, mais leurs femmes ne vont pas aller ailleurs. C'est pour que leur religion continue à augmenter. Donc, ils font cela. Quand ils atteignent une masse critique en interne, c'est donc l'occasion pour eux de commencer à vous détruire en interne. Et c'est ce qu'ils ont fait en interne. Et ils appellent ça conversion pacifique. Ça, c'est le déguisement, c'est la tahriya. Ça, c'est le déguisement quand ils n'ont pas pu vous vaincre par l'épée. Et c'est comme ça que ça se propage.
C'est l'épée en premier lieu, et en deuxième lieu, quand vous êtes plus fort que eux, ils se déguisent, ils se cachent entre vous, et après, quand ils atteignent une masse critique, ils vous explosent. C'est ainsi. Ce n'est pas deux choses. C'est un livre, en fait, de guerre, ce livre-là. Et beaucoup pensent que c'est un livre religieux. C'est une idéologie politique qui régit même le rapport avec l'argent, qui régit même les rapports financiers. C'est un livre de guerre. Ça n'a rien à voir avec une religion. Et ça arrive toujours par la violence. Et si la violence ne réussit pas, ils se déguisent entre vous comme des infiltrés. Ils ne sont jamais avec vous. Quel qu'en soit ce qui se passe, quand ils sont en infériorité, ils vous traitent de kafirs. En sous-marin, quand ils sont entre eux, ils disent, je ne veux pas que tu causes avec un infidèle, je ne veux pas. Mais une fois qu'ils sont en majorité, c'est là que le vrai visage de cette religion se révèle. On a la chance pour nous, il y a certains Africains qui continuent à considérer leurs frères africains comme eux, mais pour les Arabes, c'est encore pire. En tout cas, là, c'est ce que je voulais chuter pour dire, ils sont arrivés par la force, ça les a dépassés, ils n'ont pas pu conquérir un empire, ils ont appliqué la taria, infiltré, détruit en interne, et ils ont réussi à détruire en interne, et ce n'est pas de la paix. Un espion ne détruit pas avec la paix. Un espion ne détruit pas en convertissant les gens par la paix. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci en tout cas pour ton intervention. Alors, c'était autour de qui Moi, c'est pour laisser la place, mais je voulais juste dire juste ce mot-ci là. Comme le frère Kangourou, si c'est Kangourou, Kangourou, il est en train de nier là. Tout à l'heure, en disant comme quoi ils sont rentrés par le commerce. Tu as lu ce que je t'ai montré là. Juste les 4 premières lignes. Tu lui relis ça, et il va comprendre. On parle bien des razzias. On parle des siècles dessus, on parle du prosélytisme et on parle de l'esclavage. Voilà comment ils sont arrivés, leur barbarie avec le glaive. Si il est toujours là en train de nier pour embellir, il est là en train de dire je ne suis pas en train d'embellir, non, c'est un incident. Quand il s'agit de pointer du doigt, il va dire c'est un incident. Vous comprenez leur marmaille. Quand il veut, donc tellement il force, il donne avec énergie de vouloir embellir. Il sait que la réalité elle est là, les faits sont là, les faits historiques. Des états des lieux et des événements sont là. Il veut toujours essayer de tordre la chose, essayer d'embellir, d'atténuer le mal. On a bien dit sur comment ils sont arrivés au nord du Cameroun, là, par des razzias. Dans le prosélytisme islamique, hein, d'imposer leur idéologie, de s'accaparer des terres et des biens, et de repeindre avec glaive. Quand on dit glaive, ça veut dire le sang. Les razzias, les conquêtes, leur idéologie. Et par cela, ceux qui étaient des nobles, quand on dit nobles, ceux qui étaient des nobles, donc quand on dit les nobles, ceux qui étaient des nobles qui étaient considérés à l'époque, qui ont traité avec ces gens, ils ont adopté leur mode de vie, leurs mœurs, leurs dogmes, ont commencé à pratiquer les mêmes abominations, parce que ce sont ceux-là, les abominations que ceux qui sont venus d'ailleurs ont apporté. Donc je ne sais pas pourquoi le frère veut justifier par tous les moyens depuis fort longtemps. Il monte dans les lives pour essayer de justifier, mais lui-même il sait dans sa conscience tranquille que c'était des razzias, des conquêtes, du glaive, l'imposition, la barbarie, l'esclavage. Mais il veut toujours et tout justifier. Mais je ne sais pas pourquoi cette énergie-là, c'est qui le pousse à essayer de justifier. Il n'y a pas de paradis dans ça. Ça a été fait. Tu ne peux pas modifier l'histoire. Ok. Tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. Norman. Il y a un frère qui veut monter là, il s'appelle Mec. MC, c'est MC. Est-ce que je peux poser une question à Man? Vas-y, pose la question. Je te répondre. Ok. Tout ce que tu as apporté, c'est Ousmane Danfodio, mais tu n'as pas apporté d'autres événements. Est-ce que tu as des événements antérieurs à Ousmane Danfodio avec l'islam au nord du Cameroun? Même avant Danfodio, Danfodio, les pères de Danfodio, ce sont les premiers. Donc Danfodio est juste un héritier. Donc ne pense pas qu'il y a... Même s'il y avait que dans Danfodio, c'est trop. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient... mais c'est pour te dire, même s'il y avait que lui, tu t'imagines le nombre de victimes qu'il a fait? Laisse-moi entre moi et lui. Non, je ne suis pas... C'est pas que entre toi, tu ne peux pas. Moi, vas-y, je t'écoute, vas-y.
Ok, je sais que tout ce que je raconte, ça, c'est du nouveau, mais c'est le fait historique on ne parle pas. Donc, Ousmane Danfodio, ils sont venus vers le 19e siècle. On parle du 7e siècle, 8e siècle. On a plus de 1000 ans de différence. Donc, l'évolution avec la violence qui s'en est suivie. Donc, l'islam a pris la forme violente sur la population noire. C'est quand l'Empire du Ghana est tombé. Et l'Empire du Ghana est tombé en quelle année? En 1076. C'est de là maintenant que les invasions et l'émettement, la barbarie, on a vu avec les marabouts. C'est pas les Arabes, mais c'est le proxénétisme dont on parle là. C'est les marabouts autochtones. Mais tu es sérieux là? Tu es sérieux? Non, attendez. Laisse-le finir. Moi, je parle avec des faits. J'ai des noms que je peux te citer. D'accord. Kagoro. Qui ont amené cette violence de l'islam qui a vu. Mais on parle du 7e siècle, au 8e siècle, au 9e siècle, au 10e siècle. Dis-moi un exemple de l'islamisation par la violence au nord du Cameroun. C'est ça que je veux savoir. Amène les preuves. D'accord. Okay. Écoute très bien. Si moi, je te dis. Attends, tu as fini de parler. Écoute, voilà. Laisse-moi, tu as fini de parler. Le processus de l'islamisation, cet avènement, depuis que ça a commencé au 7e siècle, c'est comme un départ et une arrivée. Donc ça veut dire que pendant que c'est parti vers le nord, le nord de l'Afrique, je sais pas, au nord de l'Afrique, passant par l'ouest ou l'est, c'est arrivé. Nous on parle de la date et de l'événement du moment où c'est arrivé au Cameroun. Donc ne viens pas me dire que je donne une date. Quand son événement s'est répandu partout, de l'est à l'ouest et le nord, et moi je te parle juste du moment où c'est arrivé. Si tu veux, le frère Fonzone peut ressortir et relire juste les 4 premières lignes. Tu vas comprendre. Apparemment, tu fais semblant de ne pas comprendre. C'est pas parce que quand ils sont arrivés au 7e siècle et au 7e siècle à l'instant, au Cameroun, ils étaient au Cameroun. C'est faux. Essaye, le frère Fonzone, remets-lui juste pour relire les 4 premières lignes, s'il te plaît, de la partie où j'ai mis là-bas, pour qu'il comprenne. Elle est en train de marmailler, il marmaille pour rien. Attendez, il est parti où l'autre mec là? Attendez. Modérez votre vocabulaire, mon frère. Modérez votre vocabulaire. Attendez, il est où MS, je sais pas quoi là? Tu marmailles, il n'y a rien de méchant. Ouais, juste le frère Fonzone. C'est pas un mot que moi j'admire en tant que. Non, j'ai juste dit que tu marmailles, je t'ai pas insulté. Peut-être que tu as pris ça comme ça. Le frère Fonzone, s'il te plaît, refais-lui lire les 4 premières lignes, s'il te plaît. Écoute. Non, tu vas lire parce qu'en fait, tu attendez, peux pas. Tu veux éviter cela. Alors, moi j'aime bien la documentation, il nous a donné une documentation. Voilà. Processus, voilà, les 4 premières lignes. Oui, et non, laisse écouter là, en dessous. Bah là, il a donné une source quand même, tu vois. Moi, t'as vu, moi j'aime bien les sources. Voilà ça, la traite. Okay. La traite quoi? Moi je ne vois pas bien parce que c'est trop petit. Je vais zoomer. Moi, si je zoome, ça va sortir de l'écran, mais je vais zoomer si vous voulez. Voilà. Moi j'aime bien quand les gens ils donnent des sources, ça permet d'avoir. Ouais. Voilà. Donne-moi le temps. Alors, je vais lire les 4 premières lignes. Hein. Peut-être ça va répondre à ta question, Kagoro. Hein. Tu as dit. D'accord. Alors, la traite humaine, dans l'histoire des abords du lac du Tchad, où se situe le Nord Cameroun, prend prétexte, d'accord, dans le prosélytisme islamique des grands hégénomies politiques du bassin tchadien, d'accord. En effet, depuis l'introduction de l'islam du cours, à la fin du XIe siècle, là on est au XIe siècle, voilà. D'accord. Voilà. Les conquêtes et les razzias esclavagistes que perpétraient déjà. On dit déjà. Les royaumes bassins tchadiens ont été anoblis sous couvert de dessins religieux. Voilà, quand tu dis religieux ici, c'est de l'islam. Pas que c'était l'islam là. Donc quand tu comprends, tout est dit là, c'est clair. Donc je n'ai plus besoin de dire quelque chose. Je descends. Une personne va monter, je descends, tout est clair là. Les 4 ou 5 premières lignes là. Tout n'est pas clair parce que tout est clair. Le temps c'est 11e. Je ne suis pas en désaccord avec toi. On dit même avant le 11e que pratiquait déjà. On a dit que pratiquait déjà avant le 11e. Relis, mais tu ne sais pas, tu fais semblant de ne pas comprendre. C'est une théorie. Ah non, c'est une théorie. Hein. Maintenant, c'est toi qui modifies, c'est une théorie. Non, et pourtant, dans le texte, c'est pas dit théorie. Tu n'as pas prouvé.
Mais c'est tout écrit là, ce sont les historiens, c'est pas moi ni toi qui le disent. Les historiens t'ont dit tu veux modifier l'histoire. Ils sont en diapason avec moi. Est-ce que tu veux que je relis ou pas? Est-ce que tu veux que je relis encore? Tu marmailles. Attendez, on va relire. On va relire, comme ça c'est clair. Laissez contrôler votre vocabulaire, mon frère. Non, s'il vous plaît, pas d'invective, s'il vous plaît, c'est Kagoro. Parce qu'il est courageux. Parce que marmailler, c'est pas une insulte. Je sais, parce que le Kagoro, il parle pas français très bien, parce qu'il est en Angleterre, il est au State. Donc lui, il y a des mots que même si nous, on sait ce que c'est, bah lui, il peut le prendre au premier degré. Mais t'inquiète pas, je te comprends, frérot, il y a pas de souci. Je relis, comme ça au moins, c'est toujours mieux de relire que plutôt de s'embrouiller. En effet, depuis l'introduction de l'islam à la cour du Kenem à la fin du XIe siècle, les conquêtes territoriales et les razzias esclavagistes que perpétraient déjà les royaumes du bassin tchadien ont été anoblis sous couvert de desseins religieux. Ce qu'il ne comprend pas là, qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Ça veut dire qu'ils se sont calqués aux mœurs de ces Arabes qui sont arrivés. Ils ont commencé à pratiquer cela et à reprendre cette religion. C'est français qui est écrit ici. Le texte est clair. Je ne sais pas si tu ne veux pas comprendre. Le texte est clair. Il t'a dit à la fin du XIe siècle, n'est-ce pas? Mais qui pratiquait déjà avant, à la fin du XIe, mais qui pratiquait déjà avant. Mais attends, dans le texte, il comprend pas, lui. Dans le texte, il parle de conquête. Il parle toujours de conquête, Kagoro. Donc, c'est pas une histoire de commerce, là. Il parle de conquête dans le texte. Vous ne voulez pas donner une seule... Lui, il est focalisé sur le XIe siècle. S'il vous plaît, pas de contraintes, s'il vous plaît, pas de contraintes, s'il vous plaît. Ok. Je maintiens encore du 8e au 11e siècle. Il y a plus de 200 ou 300 ans que l'islam n'a rien pu faire en Afrique noire. Ouais. Non, mais c'est pas grave. On comprend ton point de vue. Maintenant, au 11e siècle, j'ai dit, le mouvement almoravide, sous la bannière de Abdallah ibn Yassine et sa clique, ils ont pu imposer l'islam par la violence avec la collaboration des autochtones qui, au nord du Sénégal au Ghana, ils ont phagocyté l'empire. Kagoro. Yeah, go ahead. S'il te plaît, Kagoro. Là, si on t'entend parler, ça veut dire que c'est les Noirs qui ont participé à cette barbarie. Là, tu veux dire les autochtones qui étaient déjà musulmans, qui étaient déjà, ils étaient noirs arabes, en fait, avant l'arrivée des Almoravides. Les Almoravides, ils sont venus, mais ils sont continués ensemble, c'est tout. Voilà. Mais c'était les noirs arabes. C'est ça. C'est ça que, même c'est ça qu'on voit aujourd'hui, même aujourd'hui, là, les Oniké, ils font des commets. Pourquoi? Parce que c'est les noirs arabes. Les Peuls aussi, pareil. C'est mon point. Mais l'idéologie, c'est l'idéologie de l'islam. Bah oui, c'est l'idéologie. Oui, c'est l'idéologie. En fait, Kagoro, attendez, s'il vous plaît, Kagoro. En fait, nous, on s'en fout de la couleur de peau. Nous, on te parle de victimes, de gens qui ont été tués à cause d'une idéologie qui est arrivée. C'est-à-dire que tous ces noirs-là qui sont partis faire des razzias ou, peu importe que ce soit des noirs ou que ce soit des noirs qui sont venus avec des maghrébins, avec des arabes, on s'en fout. Okay. Le problème, c'est qu'ils sont venus, attends, écoute-moi, je termine. Le problème, c'est qu'ils sont venus via une idéologie. Et c'est à cause de ça que justement il y a eu des gens qui sont morts, qui ont été réduits en esclavage. Et nous, c'est ça qu'on condamne. Hein, on n'est pas là à chercher de quelle couleur de peau ils étaient. Les Marocains, ils étaient là tout à l'heure. Hein. Les Berbères, ils étaient là tout à l'heure. Bah oui. C'était la même idéologie. Oui, les Almoravides, bien sûr. Ah oui. Le Maghrébin qui était là, je ne sais pas si c'est un Arabe ou un Berbère, il a bien défendu que l'islam, comment ça s'est répandu en Afrique du Nord, n'est-ce pas? Depuis ce matin, je vous écoutais. Vous avez argumenté avec lui comme quoi c'est impossible. Parce que là où il y a la paix et l'islam, vous ne voulez pas entendre cela. Alors, là, il y avait deux Maghrébins déjà, premièrement. Il y en avait un qui a dit que c'est faux. Il a dit à son frère, il a dit que non. Nous, d'après notre histoire, on sait qu'ils sont venus par l'épée. Et après, il a voulu rajouter une source. Oui, on s'est mélangé avec eux. Nos ancêtres sont mariés avec leurs femmes. Et là, j'ai dit, frère, tu t'abuses là. Faut pas abuser quand même, tu vois. Voilà. Ils étaient deux. Il y en a un qui voulait marmailler et l'autre il a dit non frère tu mens. Donc faut pas commencer à dire qu'il a dit ça à l'autre. Hein. Moi j'ai les rediffusions. Kagoro fait exactement la même chose de Kagoro. Voilà. Donc c'est l'argument seulement. Donc on n'était pas là. Donc non. Vous avez monsieur KS, on n'a pas voulu entrer dans les détails pour ne pas stigmatiser certaines ethnies de l'Afrique. Exactement. OK.
parce qu'il a aussi des détails, mais avec le temps, il faut qu'on dissèque tout, parce que le mal, il faut le connaître pour le soigner. Mais je vais te dire, les deux grandes ethnies qui sont là, les Soninké et les Peul, donc ils sont à l'opposé dans la propagation de l'islam. Qu'est-ce qu'il faut témoigner? Faut témoigner. Sans rentrer dans les détails, mais l'ethnie Peul a surtout, c'est l'ethnie Peul qui a surtout, comment dirais-je, éparpillé l'islam par la violence, malgré les États qu'ils occupaient étaient déjà islamisés. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Merci. C'est vrai. Mais eux, attends. Là, ils ont été islamisés, non? Ils avaient été islamisés. Oui. Ces gens-là que tu dis là. Comment ils ont été islamisés? Par la violence. Ça veut dire que eux, ils ont répété la même chose. Exactement. Eux, on est venus par la violence, on les a soumis à l'islam. Ensuite, eux-mêmes sont partis faire la même chose. Donc ça reste de la violence, quoi. Il n'y a pas un endroit où c'est arrivé si c'est pas avec la violence. Parce que tu peux pas arriver dans un endroit avec une idéologie où les gens, ils ont déjà leur idéologie. Ils peuvent pas abandonner leur idéologie pour prendre la tienne. C'est pas possible. Frère, c'est à cause de ça que même aujourd'hui, là, quand tu vois en Afrique de l'Ouest, cette idée de l'esclavage, tu trouves dans deux communautés, le Soninké et le Peul. Oui, mais quand tu vas chez le Diola, il n'y a pas d'esclaves. Non, il n'y a pas d'esclaves, Kai. Attendez, il n'y a pas d'esclaves chez les Diola. Exactement, je peux en témoigner. Attendez, Kagoro, je suis remonté pour toi. J'ai une réunion là dans 2 minutes, même pas. Je suis remonté pour toi. C'était Malamine. Et tu sais, la personne, elle s'appelait, c'est le compagnon de Pierre de Brazza, qui a le nom de Congo Brazza maintenant. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui. Malamine, c'était bien quelqu'un de l'enclos colonial du Sénégal. Malamine, comment? Non, regarde sur l'écran, ma sœur. C'est lui là. C'est en 1840, non? C'est ça? Non, pas lui. Pas lui, là. Non, je pose la question. En fait, il traînait, je vois pas bien, je suis un peu vieille, mes yeux sont fatigués. Non, lui, on l'a tué en Gambie, en fait. Il traînait avec Savargnon de Brazza. D'accord? Donc, ma sœur, elle n'est pas vieille, hein. Elle est très belle. Elle est jeune, je sais. Après, on a des... Kagoro, si j'arrive en retard à ma réunion, tu vas voir. Kagoro, écoute-moi. J'ai vu ta vidéo là, tu es très belle. D'accord. Non, attends. Kagoro, non, attends. C'est sérieux, je suis sérieuse. Kagoro, tu sais, tu ne peux pas parler comme tu es en train de parler. Je veux connaître ce gars-là parce que je n'ai jamais vu un Malamine dans cette expédition avec attendez, il y a quelqu'un même qui écrit encore dans les commentaires. C'était le compagnon de Savargnon de Brazza. S'il vous plaît, est-ce que vous avez son nom de famille? C'est Malamine. Moi, je me souviens seulement de Malamine. J'ai des documents, mais c'est un peu loin dans mon iCloud. Voilà. On va trouver, ma sœur, on va trouver. Oui, donc, c'était pour dire ça. Et Kagoro, s'il te plaît, reste tranquille. Kagoro, toi, tu m'as habitué à dire des choses, à aller chercher des sources. Mais là, tu t'es laissé aller ces derniers temps. Et quand je vais reprendre les lives avec Davon, là, ça va pas aller pour toi. Franchement, Kagoro, tu te laisses aller, là. Ça va aller. À chaque fois qu'il est dans un live, dès qu'il est dans un live où il y a des sources, et là, il est coincé. À chaque fois, il est coincé. Oui, il est coincé, mais c'est ça, en fait. Et tu sais, il y a une fois, même dans le live de Davon, il a été chercher des sources. On n'a même pas commencé. Bah, moi, j'ai commencé. Non, on a commencé, Kagoro. On a commencé, t'as été chercher des sources. C'est toi qui m'as dit la source de... Hein? On va la lire, on va lire ta source, tu vas me donner ta page. Si voilà, tu veux, ma source n'a même pas commencé. Donne ta page, on va lire. D'accord, mais de toute façon, je reviens les frères, je reviens. Je n'ai pour 45 minutes, mais je reviens. Je vous remercie. Je crois on se comprend et on est tous d'accord que ces deux communautés-là, c'est ça notre, comment dirais-je, notre but, hein, de les sensibiliser et les humaniser. Parce que... Mon frère, Kagoro. Tu sais pourquoi ces deux communautés pratiquent l'esclavage ou pas? Hein? Tu sais pourquoi ces deux communautés pratiquent, c'est eux qui pratiquent plus l'esclavage ou pas? Bon, moi, ce que je comprends, c'est habitude. Non. C'est les Arabes qui les ont convertis de force. C'était le premier esclave des Arabes en Afrique de l'Ouest. Et on nous a tracé. J'ai pas de preuve de ça. Mais quand les Almourabites sont venus là, il y avait qui là-bas comme les rois?
C'était les Soninké et les Peuls. Oui. C'est eux qui les ont attaqués en premier. On les a convertis les Peuls ont aidé les Almoravides à combattre les Soninké. Voilà. Mais c'est quelle année ça? C'est vers au 11e siècle. D'accord. Et quand les Arabes sont arrivés à Aoudagos et consorts là, à Koumbi-Saleh, ils n'ont pas trouvé quelqu'un de roi important là-bas. C'est parce que les Sarakolais avaient laissé déjà la royauté. Tu vois, ils se sont concentrés maintenant à convertir l'islam par la paix. Tu sais très bien ça. Alors, on va lire un peu. J'aime bien lire, parce que j'aime bien laisser Kagoro nous raconter toute sa vie. Après, moi, je lis et je le casse avec la lecture. Hein, vous voulez qu'on rigole encore un peu? Hein, on va rigoler, hein, on va continuer. Oui. Avec Kagoro. On va rigoler. Kagoro, c'est un Soninké. Il vient à tout prix. C'est un griot, c'est les griots, ils lisent pas. C'est un griot, Kagoro. Il fait que de marmailler, entre parenthèses, hein. C'est pas une insulte, hein, Kagoro. Hein. T'es un griot. Mais nous, on n'est pas des griots, nous on lit, nous. Alors, tu veux qu'on continue à lire? Non, il faut sauter sur moi maintenant. Vas-y, dis-moi c'est quoi ta page. Mais sinon, je te mets l'écran en grand, tu lis. Regarde, je te mets l'écran en grand, tu lis. Non, va à la pénétration pacifique, là où je suis en train de baquer. Mais c'est quelle page, le temps que je cherche, là? C'est vers où? C'est quel chapitre? La page, c'est... C'est quel chapitre? Dis-moi, c'est quel chapitre? Ok, attends. Chapitre 7. D'accord, ok. Attends, on va chercher ça. Attends, 2 secondes. Tu vois, le problème, c'est que... Alors, tac, attends, je vais regarder là où il y a les chapitres. Tac, 1, 2, 3, 7, c'est ici, là. 7, c'est page 161. D'accord, attends. Ouais. Tac. Bon, tu as vu superstructure idéologique, Kagoro, l'islam en Afrique noire? Kagoro, j'ai une question. Quand tu dis que ces gens-là, attendez, on fait des recherches là. Ensuite islamisés. Non, tu peux parler. Hein, tu nous as dit quoi? Tu nous as dit, attends 2 secondes. Oui, on fait la recherche. Non, ça n'empêche pas qu'on peut parler. Là. Non, quand tu nous dis que ces gens-là... Non, pas du tout. Non, moi je vais pas partout, je continue dans la même ligne. Je continue dans ta ligne. La ligne quand tu as dit qu'il y a des personnes... Oui. De quoi? Vas-y. J'ai pas entendu. Non, quand tu disais les Soninké, les Peuls, tout ça, islamisés, mais pas violemment. Comment ça s'est passé? Non. Quand tu as dit islamisé, mais non violemment. Comment ça se passait? Non, voilà, j'ai dit là 2 personnes. Parce que eux... Tu veux écouter ou pas? Tu veux la réponse ou tu veux commenter? Vas-y, j'écoute. J'ai dit là 2 personnes, j'ai parlé avec KS. J'ai dit les 2 personnes, il a les Soninké et les Peuls. L'une est allée par la paix. C'est les Soninké, ils ont épargné l'islam par la paix. Mais les Peuls ont engagé le combat avec les Almoravides. C'est eux qui sont venus par la violence. Attendez. Kagoro. Écoutez, mais si vous ne vous écoutez pas... Maman Lamine Dramé, c'est un peu le Maman Lamine Dramé. J'arrive. Je connais le cas de Maman Lamine Dramé. Je n'ai rien à cacher. Le Peul, ils ont joué les Almoravides, tu vois, arrivé au fleuve du Sénégal, c'est le tout couleur. Donc, ils ont entrepris la conquête par le paix, tu vois, sous couvert de l'islam, or que c'était politique, parce que les populations déjà étaient islamisées. Donc, voilà une violence au crédit de l'islam, alors que c'est pas l'islam qui recommande ça. C'est l'islam qui recommande ça, c'est l'islam. Ok, bon. Attends, comment tu vas islamiser des gens qui sont déjà islamisés? Voilà. J'ai pas compris. Donc, les tout couleurs, c'est le deuxième groupe, le Peul. C'est un groupe de Peul. Tu vois, c'est eux qui ont joint force avec les Almoravides. Mais les Soninké ont éparpillé l'islam dans toute cette zone de l'Ouest Afrique, du Mali jusqu'en Guinée, par la paix, par le commerce. C'est ça, on les appelle les Djoula. Tu vois, en Côte d'Ivoire, c'est eux. Tu vois, dans tous les pays, jusqu'en Gambie, tu vois, en Guinée, les Soninké sont arrivés là-bas par la paix. Mais quand les Peuls ont Pourquoi je veux te dire, en fait,
Écoute, Je vais te dire une chose. Écoute, il ne faut pas interrompre, frère. Attends, non, c'est bon. C'est qui C'est bon, j'ai l'interrompt là? compris ce que tu Attends, voulais dire. J'ai laisse-le compris. finir, s'il te plaît. Après, je te donne la parole. C'est pas fini, tu ne peux pas comprendre. Tu vois, donc, Vas-y, finis. Norman parlait de 12e siècle. Oui, c'est à ce moment-là, le peuple avec les Almoravides. C'est qui le micro qui fait du bruit là? S'il vous plaît, coupez vos micros, il y a un Ah, c'est vent. moi. Là. Ok, donc, vous m'entendez? Vas-y, c'est bon, vas-y. Ok, donc avec les Almoravides, les Peuls ont entrepris maintenant la conquête de l'Afrique de l'Ouest. Donc du Cameroun jusqu'en Gambie, tu vois, c'était l'Empire Peul. Tu as vu, c'était l'Empire Peul. Tous les royaumes qui étaient en ce moment-là, à l'exception de l'Empire Songhai qui était réduit même, mais depuis le Cameroun jusqu'au Nigeria, jusqu'au Mali, jusqu'au Sénégal, jusqu'en Guinée, tout ça c'était le peuple qui dirigeait. Ça c'est depuis quelle année? C'est au 19e siècle. Parce que Ousmane Danfodio est venu dans les années 1800, Cheikh Omar Fouti est venu dans les mêmes temps, Cheikh Amadou de Massina au même temps, dans les années 1800. On a Alpha Molo Baldé, dans le même temps. On a l'autocratie, l'état théocratique de Fouta Diallo, tu vois, et le royaume de Fouta Toro avec, depuis Suleiman Bal, Wari Diaby et tout ça là. Donc, toute cette zone-là était sous une occupation Peul. Tu as vu? Donc, l'islam s'est propagé. C'est bon. Voilà.